J'ai mentionné que Voltaire habitait à l'extérieur de Genève, dans un château qui a été racheté récemment par le gouvernement français. À son époque, ça s'appelait le château d'Europe parce que tous les philosophes, les influenceurs européens allaient visiter Voltaire dans son château. Il avait l'habitude aussi d'inviter les pasteurs de Genève, qui étaient très frappés et très fiers de pouvoir dire au culte suivant, oui, j'étais chez Voltaire et je lui ai dit, mais il a vraiment eu une influence très négative sur tous les pasteurs de Genève. Mais il venait ici, dans ce bâtiment juste derrière moi, parce que c'est là où son imprimeur avait son atelier. Et il a fait imprimer les dernières éditions de son encyclopédie, ainsi que d'autres choses. Et il a enseigné l'Europe depuis cette colline. Comme j'ai dit, il y avait deux modes de pensée, Voltaire, le logicien, la raison, la science, Rousseau, l'intuition, le feeling, etc. Mais ces deux modes de pensée ont toujours existé. Ce sont les Grecs qui les ont décrits en premier, comme toujours. Et dans le Nouveau Testament, on les voit très clairement en opposition. Ça s'appelle le levain des pharisiens pour Rousseau et le levain des sadducéens, la pensée grecque et logique, la raison. Où justement le surnaturel n'existe pas. Ils ne croyaient pas à la résurrection non plus, les sadducéens. Et puis on voit ce courant dans l'Église, ce refus de croire au surnaturel, par rapport, en opposition avec le levain des pharisiens, où il y a cette fascination avec le surnaturel. La tentation des pharisiens, c'est de croire que le pouvoir de Dieu est pour moi, et il doit me le montrer quand et où je veux. C'est pour ça qu'ils allaient toujours vers Jésus en disant, donne-nous un signe. Parce qu'ils voulaient commander le pouvoir de Dieu, quand ils voulaient, où ils voulaient. Les Sadducéens, eux, posaient toujours des questions parce qu'ils voulaient des explications. Et nous, dans l'Église aujourd'hui, on est friands d'explications, de compréhension intellectuelle. Et nous sommes nombreux à avoir fait de la compréhension une condition de nos obéissances. Le Seigneur nous parle et nous, on ne comprend pas tout. Donc on dit, bon, mais je ne peux pas faire ça, je ne comprends pas où ça va me mener. Donc, je vais attendre pour comprendre, et quand je comprends, j'obéirai. Faux. Dans l'économie de Dieu, la compréhension suit l'obéissance. Si on fait de notre compréhension une condition de l'obéissance, on ne va jamais obéir. Et c'est encore un piège de l'ennemi qui fonctionne très bien pendant 1000 ans dans l'Église. Il y a un petit verset en Jean 12 qui résume très bien cette différence de compréhension. C'est en Jean 12, 28, quand Jésus prie le Père, Jésus termine en priant « Père, glorifie ton nom ». Et la voix du ciel dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Et il y avait 3 réponses à ce même son. Dans le premier cas, la multitude a dit « Ah, mais c'était le tonnerre ». Vous avez entendu le tonnerre? On va avoir la pluie peut-être plus tard cet après-midi. C'était des gens influencés par la pensée grecque, les Sadducéens. Ça ne pouvait pas être la voix de Dieu, ça ne pouvait pas être surnaturel, parce que le surnaturel n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il doit y avoir une autre explication logique, raisonnable, scientifique, matérialiste. Un autre groupe, plus petit, a dit « Ah non, c'est un ange qui lui a parlé ». Ce sont les gens comme les nouvel âge aujourd'hui qui savent que le surnaturel existe, ils sont très sensibles au surnaturel, mais ils n'ont aucune idée avec qui ils ont affaire. Ce sont des enfants qui jouent parmi les gants.
Ils comprennent pas les dangers. Ils ne savaient pas qui avait parlé ni ce qu'il avait dit. Troisième groupe, composé peut-être seulement de Jésus et Jean, parce que les autres évangélistes ne disent rien de cet événement. Eux, ils savaient qui a parlé et ce qu'il a dit. C'était le même son, c'était les mêmes vagues de son, c'était la même voix qui retentit du ciel, qui a frappé toutes ses oreilles presque au même micro-instant. Mais trois compréhensions complètement différentes et mutuellement exclusives de ce phénomène. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Ah, vous parlez en langue? Ah, c'est psychologique, c'est un truc psychologique. Tu as une faible personnalité, des gens très forts t'ont influencé. D'autres disent non, c'est démoniaque, tu es possédé. Tu dois confesser tes péchés et vivre une délivrance. D'autres disent, oh, c'est parfois de Dieu, mais c'est dangereux. Et pour nous, c'est interdit. D'autres disent, oui, on tolère dans notre Église. D'autres disent, on l'accueille dans notre Église. D'autres disent, si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas aller au ciel. On a des vues complètement différentes de ce phénomène qui est quand même très présent dans la Bible. On ne sait pas si c'est de la chair ou du diable ou de Dieu. Quelle est la différence dans notre compréhension de ce même phénomène? C'est dans notre intelligence, c'est dans notre enseignement. Est-ce qu'on est sous l'enseignement des pharisiens ou des sadducéens ou de Dieu? On a eu un exemple moderne de ces questionnements avec la série télévisée X-Files. Le concepteur de cette série a dit, c'est au sujet de l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait quelque chose et comment est-ce qu'on sait qu'on sait? C'était ça son thème. Parce qu'il y avait le scientifique, formation de Dr. Scully, la dame, et le gars de l'FBI, Mulder, qui avait cette dispute entre eux chaque semaine pendant 9 ans. On a écouté leur dispute parce que nous, on posait les mêmes questions dans les années 90, comme ça. Est-ce que le surnaturel existe? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Ou est-ce que tout est scientifique? Et on sait toujours pas. On n'a pas résolu cette question. C'est très intéressant pour moi que même à l'époque de la force des postmodernes, les séries télévisées les plus regardées dans le monde après, c'était les CSI, la police scientifique. CSI New York, CSI Las Vegas, CSI Brittany, ils étaient partout. Et puis, on regardait ces programmes parce qu'il y avait une certitude scientifique. À la fin de 55 minutes, tu savais qui était le méchant. Il y avait des preuves. Il était déjà en prison par des preuves scientifiques. Donc, il y a eu un virement vers le scientifique. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. Et dans nos séries, on voit que ça change. Mais on n'a toujours pas résolu cette question. Et on n'a pas résolu même pas au sein de l'Église. Et je crois que c'est, pour moi, la prochaine frontière, c'est l'épistémologie. C'est de retrouver une épistémologie biblique pour savoir ce qu'on sait, pour savoir comment on sait. Maintenant, on a viré tellement loin dans la vérité relative que Rousseau nous a enseignée, qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui se lèvent chaque matin pour décider leur genre. Ils ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes, ou si ça va changer pendant la journée. Ils ne savent pas. On est perdu épistémologiquement. Ce n'est pas la fin. Il nous faut agir sur cette frontière-là, par la grâce de Dieu. Amen.